Bien-aimé le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Que le Seigneur, l'unique grand maître, l'incorrigible Jésus-Christ, l'incomparable vous bénisse, vous sanctifie encore et toujours, vous purifie. Merci mes frères pour les préoccupations vous nous présentez afin d'en parler selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, il faut comprendre la doctrine de Christ. Notre Dieu a une doctrine à comprendre, a une doctrine à bien assimiler mes frères. Si vous ne comprenez pas la doctrine de Christ, il est mieux d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Cela vous aidera de mieux comprendre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Armando, mais pourquoi moi qui suis déjà chrétien, mais je ne fais que souffrir? Pourtant je suis déjà chrétien, mais j'ai beaucoup d'échecs. Pourtant je suis baptisé. Pourtant j'ai le baptême du Saint-Esprit. Pourtant j'ai reçu les enseignements. Pourtant on m'avait prêché. Et pourtant le Seigneur m'avait dit. Pourtant j'avais eu des visions. Pourtant j'avais prophétisé. Et pourtant j'avais assisté aux prédications. Mais pourquoi je continue de souffrir? Je continue d'avoir des échecs dans ma vie. Je continue d'avoir des tribulations, des persécutions, des attaques, des tentations. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse afin que vous puissiez mieux comprendre les choses et les voir de la manière que les vrais chrétiens doivent comprendre les choses. Mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est parfait, qui connaît ses principes. Et Christ a dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il a dit ainsi: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il est clair de le dire. Il est clair de dire à ses disciples. Jésus est clair. La Bible est claire. Il a dit à ses disciples. Donc, si tu n'es pas disciple de Christ, il faut que tu continues de réclamer. Parce qu'il a dit ça à ses disciples. Christ a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il dit à ses disciples. Donc, nous qui sommes disciples, nous comprenons déjà que quand il y a des attaques, des échecs, des persécutions, des souffrances, des tentations, nous devons nous conformer à la doctrine de Christ parce qu'il en avait déjà prédit. Donc, quand Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, on n'a pas obligé quelqu'un de venir. Il a bien dit, si quelqu'un veut venir, on n'a pas obligé. Jésus-Christ n'a jamais dit, il faut impérativement venir après moi. Non, il n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit, il faut obligatoirement venir après moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre. Mais il est clair. Il est clair de dire que si
quelqu'un veut me suivre, donc on ne t'a pas obligé. Il n'a pas obligé quelqu'un. Il a dit si tu veux, donc il faut venir après lui, mais tu dois d'abord renoncer à toi-même. Or, renoncer signifie abandonner ta vie ancienne, ce que tu faisais dans le passé. Il faut renoncer à tout. Abandonne tout ce qui est contre la doctrine de Christ. Donc, si tu veux venir après Christ, il faut tout abandonner. Tout ce qui te mène au péché. Il faut tout abandonner. C'est alors que tu vas prendre ta croix. Tu dois prendre ta croix. La Bible n'a pas dit que c'est alors que Jésus va t'aider. Il va t'aider à prendre la croix et il va t'aider à marcher derrière lui. Non. Il dit que c'est toi qui prends ta croix et tu vas commencer de le suivre derrière. Mais il est clair dans ses dires. Il est clair en ce qu'il avait dit. Donc ça ne sert pas de réclamer pourquoi il y a des échecs. Il y a des souffrances, il y a des persécutions, il y a des tribulations, des attaques, des tentations dans ta vie. Est-ce que réellement tu as renoncé à toi-même? Est-ce que réellement tu as abandonné le péché? Est-ce que réellement tu as abandonné le mal? Est-ce que réellement tu as abandonné les petits fétiches? Est-ce que réellement tu as abandonné les petites statuettes? Est-ce que réellement tu as abandonné les petites feuilles, les herbes que tu avais auparavant? Tu les avais abandonnées. Est-ce que réellement tu as abandonné la magie? Est-ce que réellement tu as abandonné tous les films que tu regardes érotiques? Est-ce que réellement tu as abandonné tout ce qui conduit au péché? Renonce toi-même. Renonce d'abord à toi-même. C'est alors que tu vas prendre ta croix et suivre Jésus. On ne peut jamais suivre Jésus si on n'est pas persécuté. On ne peut jamais suivre Jésus si on n'a pas de tentation. On ne peut jamais suivre Jésus s'il n'y a pas des échecs. On ne peut jamais suivre Jésus s'il n'y a pas des attaques. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Donc, pour nous qui sommes disciples de Christ, les échecs font partie de notre victoire. Les tentations font partie de notre course. Les tribulations font partie de notre style de vie. Les souffrances font partie de notre style de vie. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, un chrétien ou une chrétienne n'est pas appelé à vivre seulement dans le bonheur. Non, nous avons le côté du bonheur et le côté des persécutions et des souffrances et des tribulations. Donc, celui qui est incapable d'accepter les échecs, les tribulations, les tentations, les persécutions, il est temps d'abandonner la croix. Il est temps de nous laisser en paix. Il est temps de comprendre la doctrine de Christ. Or, nous ne pouvons jamais abandonner la croix. Jamais. Quelles que soient les persécutions, mieux vaut mourir. Mieux vaut mourir pour Jésus. Mieux vaut mourir. Nous n'abandonnerons jamais la croix. Quels que soient les échecs, nous sommes toujours là, fidèles au poste. On ne va jamais abandonner. Nous n'abandonnerons jamais, quelles que soient les tentations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les attaques,
quels que soient les échecs, au nom de Jésus-Christ, on va continuer. Nous allons persévérer dans la prière. On va persévérer dans la foi. Puisque nous comprenons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. La Bible est claire dans Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Actes 14, le verset 22. Mais que dit la parole? La Bible est claire. Donc, en Christ, nous sommes déjà au courant. Nous sommes déjà avertis. Nous sommes déjà alertés qu'il faut les tribulations, les attaques, les persécutions. Tout ce qui peut alors nous combattre sont des choses déjà prévenues. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. On commence à partir du verset 21. 14, 21 et à 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Voilà. Donc nous vous exhortons à persévérer dans la foi. Nous vous exhortons à persévérer dans la foi, quelles que soient les souffrances. À persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, les tribulations font partie de ta victoire. Les souffrances font partie de ta vie. Les attaques font partie du style de ta vie. Donc, il ne faut jamais être dans la détresse. Il ne faut jamais être angoissé. Il ne faut jamais être dans le désespoir quand le malheur se présente. Il faut toujours se confier à Christ. Il ne faut jamais être déceptionné quand il y a des échecs dans ta vie. Parce que Christ est là. Quels que soient les échecs, il est là. Quelles que soient les attaques, Christ est là. Il ne t'abandonnera jamais. Voilà pourquoi il avait dit à nos bien-aimés qui sont passés. Jérémie chapitre 1er, le verset 29. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a donné des orientations à ses enfants dans la Bible. Jérémie 1, 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit quoi à ses enfants? Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, quand Dieu est en train de donner ses promesses à ses enfants, ici, il est en train de donner à son fils. Ah, donc, on comprend que dans la foi, il y a des guerres, il y a des tribulations, il y a des échecs. Même si le Seigneur est avec toi, mais quand même, ils te feront la guerre. Donc, il ne faut pas croire que parce que Dieu est avec toi, personne ne va te faire la guerre. Non. Dieu est avec toi, mais ils te feront quand même la guerre. Mais il est là pour te protéger. Il est là pour prendre soin de ta vie. Donc, il ne faut jamais être déceptionné parce qu'il y a des tribulations dans ta vie. Parce que si Dieu n'envoie pas des tribulations, tu ne vas pas grandir. Tu dois grandir. C'est comme un enfant qui commence à marcher à 4 pattes. Il doit tomber. Il doit se blesser.
il doit heurter, il doit se faire du mal afin de grandir. Donc quand l'enfant tombe, quand l'enfant trébuche, quand l'enfant fait des faux pas, quand l'enfant est en train de chercher les voies et moyens pour bien marcher, il faut qu'il y ait quelques obstacles dans la vie de l'enfant afin qu'il puisse grandir. Parce que si l'enfant ne tombe pas, ne trébuche pas, ne se heurte pas, il ne va jamais grandir. Donc, dans la foi chrétienne, il faut qu'il y ait des tribulations, des attaques, des tentations, des échecs, afin que tu grandisses. Donc, tout cela fait partie de la course. Voilà pourquoi le frère Paul avait dit que nous sommes comme les athlètes. Voilà, nous courons pour atteindre le but. Mais quand tu es en train de courir, tu es en mouvement. Quel que soit, même si tu tombais, tu dois te relever et continue de courir. Tu tombes, relève-toi, continue de courir jusqu'à ce que tu vas atteindre le but. Donc, quel que soit qu'il y ait la pluie qui tombe sur toi, le soleil brille sur toi, la neige tombe sur toi, quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, les vents qui vont alors gronder des tonnerres sur toi, tu dois continuer de courir. Ton objectif, c'est d'atteindre le but. Voilà. Donc, étant chrétien, tu ne vas jamais te dire en toi que, bon, parce que je suis chrétien, alors j'aurai la vie facile dans tous les domaines. Zéro. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ ne signifie pas facilité. Non. La doctrine de Christ ne signifie pas facilité. Non. Il faut enlever ça. Il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Il faut enlever les notions qu'on nous avait données, quand nous étions encore dans les églises bâtiments. Il faut enlever ça. Quand tu es chrétien, voilà. C'est le libertinage. Tu as tout. La vie devient encore facile. Le pain va tomber du ciel. L'argent va tomber du ciel. Les maisons vont tomber du ciel. Le visa va tomber du ciel. Le mariage va tomber du ciel. Non. Non. En Christ, rien ne tombe du ciel. Toi, tu dois aller courir. Tu dois aller courir. Le temps dépend de Dieu. C'est Dieu qui fixe les choses. C'est Dieu qui connaît à quel moment tu auras ce que tu cherches. À quelle période tu vas exceller. À quel moment tu vas gagner ce que tu es en train de demander. Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire que la Bible a dit demandez et on vous donnera. Tout ce que tu vas demander, on va te donner ça. Si tu vas prier aujourd'hui, Dieu va obligatoirement te donner. Non, ça dépend. Ça dépend. Donc, la vie chrétienne n'est pas la vie de libertinage. La vie chrétienne n'est pas la vie de la facilité. La vie chrétienne n'est pas la vie de ouvrir la porte. Tu vas croiser déjà toute la vie devant la porte. La vie chrétienne n'est pas cette vie-là. Dès que tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas rester là pour commencer à voir les hélicoptères, les avions en train de défiler devant toi. Ça, c'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est la vie de lutte. C'est un défi. C'est une vie de défis, de lutte. Parce que tu ne vas pas marcher de la même manière que ceux qui sont dans le monde. Il y aura les contre-courants. Tu vas marcher au sens opposé de choses de ce monde. Tu vas marcher au sens opposé de ce que tu peux penser. Donc, être chrétien, disciple de Christ, c'est deux choses différentes. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas disciple.
Parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a même des faux chrétiens. Il y a même des faux chrétiens. Mais normalement, pour nous, nous croyons que quand quelqu'un est chrétien, est disciple de Christ, c'est cette personne qui doit marcher conformément aux Écritures. C'est celui qui doit comprendre et connaître et mettre en pratique les Écritures. Alors si tu es encore dans le péché, donc tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas disciple de Christ, non? Parce que tu es dans le péché. Si tu es encore dans les choses de ce monde, les voluptés de ce monde, la convoitise de ce monde, le péché de ce monde, donc tu n'es pas encore disciple. Un disciple de Christ, c'est celui qui a accepté de renoncer à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même. Abandonne le mal. C'est alors que tu vas marcher en nouveauté de vie. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es devenu disciple de Christ et que la vie sera pour toi une facilité. Non. Non. Il y a des échecs qui viendront. Un disciple de Christ peut rater une interview. Tu vas dans une interview, on va t'interviewer et tu rates l'interview. Oui, c'est possible. Un disciple de Christ peut avoir les échecs dans la vie. On peut te licencier d'un travail. Oui, on te licencie de l'emploi. On te chasse. Tu es disciple de Christ, mais quand même, on t'a chassé. Un disciple de Christ peut faire un accident. Tu es dans ta voiture, tu conduis et tu vas cogner quelqu'un. Ou soit on te cogne par le derrière ou par le côté. Oui. Voilà. Il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que quand tu es chrétien, bon, tu ne peux plus tomber malade parce que tu es chrétien. Moi, je suis chrétien. Je ne peux plus tomber malade. Je ne peux plus faire l'accident. Je ne peux plus avoir des échecs. Faux et archi faux. Il faut réapprendre et désapprendre, réapprendre. Un disciple de Christ peut avoir les tribulations, les tentations, les souffrances. Ce n'est pas parce que tu es disciple de Christ et que tu ne peux pas souffrir. Non. Non. Tu es disciple de Christ, mais tu peux souffrir. Oui. Parce que tu es une personne physique. Tu as le sang physique. Tu vis ici sur la terre avec les personnes humaines. Donc, tu es disciple, mais tu souffres. Voilà. Il ne faut jamais dire, Seigneur, mais pourquoi je souffre alors que je suis chrétien? Tu dois souffrir parce que tu es humain. Ça fait partie de ta vie. Voilà. La souffrance fait partie de la vie de toute personne. Donc ce n'est pas parce que bon, tu es chrétien, alors tu ne dois plus souffrir. Faux et archi faux. Un disciple peut aller demander un visa dans une ambassade. On te refuse le visa. Mais tu es disciple de Jésus. Voilà. Tu vas demander un visa, on te refuse le visa. Première fois, deuxième fois, quatrième fois, 5, 6, 8e, 9, 10e fois, voilà. On te refuse le visa, mais tu es disciple de Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Voilà. Tu as le Saint-Esprit, mais on te refuse le visa. Un disciple de Christ peut faire un accident de voiture, un accident de train, un accident de métro, un accident d'hélicoptère, mais tu es disciple de Jésus. Voilà, tu montes dans un métro et le métro se déplace et on va là-bas, on cogne là-bas. Voilà, c'est possible. Un disciple de Christ peut mourir dans un accident. Voilà. Tu peux mourir dans un accident. Un disciple de Christ peut tomber malade et tu meurs dans la maladie. Voilà. Donc, il ne faut jamais croire que parce que tu es disciple de Christ, tu ne vas plus mourir. Je ne peux pas être malade parce que je suis disciple de Jésus. Faux et archi faux. Tu es disciple de Christ, mais tu peux tomber malade.
Tu es disciple de Christ, tu peux être hospitalisé, mais tu es disciple de Jésus. Beaucoup de gens se sont dit, la maladie du siècle est venue. Vous savez vous-même de quoi je suis ici en train de parler, de CO, bon, c'est venu. Donc, les disciples de Christ ne peuvent pas attraper ça. Moi, je suis disciple de Jésus, je ne peux pas attraper le COD, vous voyez, jamais, frère. Tu peux attraper ça. Ce n'est pas parce que tu es disciple de Jésus. Il faut enlever ça. C'est que vous avez appris dans vos églises, bâtiments. C'est qu'on vous a appris dans vos églises, bâtiments. Il faut désapprendre ces choses. Comme il y a beaucoup de gens qui disent, dans la Bible, on a dit, le Seigneur va enlever les maladies. Frère Amand, on a écrit ça dans la Bible. Pour nous chrétiens, Dieu a enlevé les maladies. J'ôterai les maladies dans ta génération, dans ta famille. On a écrit ça dans la Bible. Vous comprenez les Écritures comme l'énigme éthiopien. Un disciple de Christ peut tomber malade, mes frères. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême d'eau. Ce n'est pas parce que tu écoutes les enseignements. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu connais les Écritures, ce n'est pas parce que tu es dans la sanctification, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne peux pas tomber malade. Zéro. Tu peux tomber malade. Tu tombes malade, mais tu es disciple de Christ. Tu tombes malade. Donc, un disciple de Christ n'est pas une personne qui vit la facilité. Non, tu peux échouer. Tu es disciple de Christ, mais tu échoues. Tu es disciple de Christ, mais tu vas faire un examen. Tu as échoué à l'examen. 0 sur 10, mais tu es disciple de Christ. Hein? Tu es disciple, mais tu as échoué. Donc, les échecs font partie de la vie de toute personne vivant sur la terre. Font partie les échecs. Donc, un chrétien, une chrétienne, ne signifie pas dire seulement quelqu'un qui vient là, bon, moi je suis chrétien, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je suis chrétien, et c'est fini. Non, mais est-ce que ta vie est conforme à la doctrine de Christ? Est-ce que la vie que tu mènes est relative au commandement de Jésus? Est-ce que tu marches en conformité à la doctrine de Christ? Tu dois ôter le péché devant toi. Tout ce qui est mauvais. Parce que c'est le Seigneur qui ôte le péché en nous. Mais toi, tu ne peux pas continuer de vivre dans le mal. Il faut vivre dans la sanctification. La sanctification est une chose qui se pratique. Il ne faut pas seulement rester là, voilà, bon, moi je suis dans la sanctification, mais tu regardes les films porno. Moi je suis dans la sanctification, mais tu es impoli. Tu ne respectes pas les aînés. Tu ne respectes pas les adultes. Même ton mari à la maison, tu ne le respectes pas. Tu es impoli. Ça, c'est quel genre de sanctification? Et moi je suis dans la sanctification, mais tu fais les commérages. Les commérages. Et moi, je suis dans la sanctification, mais tu as la jalousie. Tu n'aimes pas les autres. Tu es jaloux. Tu es jalouse des autres. Ça, c'est pas la sanctification. Et soit disant, moi, je suis dans la sanctification, mais ce que tu fais ne correspond pas à la doctrine de Christ. Mes frères, dans la vie d'un chrétien, ces choses ne manquent pas. Il ne faut jamais nous appeler pour nous parler de ça. Tu dois te conformer à ce que le Saint-Esprit te dirige. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà fait une analyse dans ta vie? Qu'est-ce qui te pousse aux tentations? Si tu connais qu'il y a quelque chose qui te pousse aux tentations, donc évite les tentations. Voilà pourquoi la Bible a dit, mais si ta main est pour toi une occasion de chute, mais arrache-la. Si ce sont les films pornographiques qui te poussent aux tentations, donc évite de les regarder. S'il y a quelque chose qui t'amène aux tentations, donc évite d'être là. Si tu souffres
parce que tu ne travailles pas, mais va chercher le travail. Si tu souffres parce que tu n'as pas un bon salaire, mais va te former. Va te former. Après, tu cherches du travail. Si tu souffres parce que tu n'as pas le mariage, mais demande au Seigneur le mariage. Il te donnera ça. Si tu souffres parce que là où tu es, la pluie tombe, mais déplace-toi. Tu peux te déplacer. Si tu souffres là où tu es, le soleil brille, mais mets-toi à l'abri. Donc la souffrance peut aussi dépendre de l'attitude que tu mènes. Si tu es dans un milieu là où tu souffres, mais pourquoi tu continues de vivre là? Tu es dans un milieu là où est souffrant, mais pourquoi tu continues d'être là? C'est ton attitude aussi qui peut changer les choses. C'est ta façon de faire et de voir les choses qui peut aussi changer les choses. C'est ta manière de marcher. Tu peux aussi changer les choses. Le Seigneur est là pour te conduire. Mais c'est à toi de savoir quel chemin tu peux prendre. Le Seigneur est là pour te protéger. Mais c'est à toi de savoir quelle position que tu dois prendre. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Il faut aussi que ton attitude corresponde à ce que tu fais. C'est le Seigneur qui donne le bonheur. Mais tu as des choses à faire. Il faut marquer le pas. Il faut avancer avec le Seigneur. Ceci va t'accompagner. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la doctrine de Christ. Donc la doctrine de Christ n'est pas une chose comme on vous l'avait appris dans vos églises. Comme on vous avait dit dans vos églises. Voilà. Tu es chrétien et c'est fini. Il n'y a plus des attaques. Les attaques sont finies. Ça c'est faux et archi faux. Ça va, tu es chrétien. Depuis que tu es disciple, voilà, tu as reçu le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. Tu viens maintenant aux affermissements. Tu viens maintenant ici à l'église donner la dîme ou payer la dîme, comme vous pouvez le dire. Moi, je ne sais pas quoi là, les offrandes, les actions de grâce, moi, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus les attaques. Les attaques sont finies. Les tentations sont finies. C'est fini. Il n'y a plus de persécution. Ça, c'est faux et archi faux, ça. Il faut désapprendre et réapprendre. Donc, un chrétien n'est pas seulement des noms. Bon, je suis chrétien seulement des noms. Non, tu dois manifester cela. Il faut être un disciple de Christ. C'est lui qui suit Christ et qui respecte la doctrine de Christ, qui marche dans la sanctification, qui persévère quelles que soient les tentations, les attaques, les tribulations. Tu dois persévérer comme le frère Étienne. Le frère Étienne était lapidé. Pendant qu'il est en train d'être lapidé, il était en train de glorifier le Seigneur. En pleine lapidation, mais il est en train d'élever le nom de l'incomparable. En pleine lapidation, mais il n'a pas cessé de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça c'est un disciple de Christ. C'est lui qu'on appelle disciple de Christ. Voilà, ce n'est pas toi, aujourd'hui tu te mets dans les échecs, tu as échoué à ton examen, tu as échoué à ton visa, tu vas échouer à ton mariage, tu vas échouer à ton voyage, tu vas échouer, moi je ne sais pas en quoi, et tu commences à dire non, mais pourquoi les échecs? Je suis disciple de Christ, j'ai reçu l'autre là, Jésus-Christ dans ma vie. Mais pourquoi je suis toujours dans les échecs? Oh, mais qui t'a dit qu'un chrétien ne peut pas voir les échecs? C'est ça qu'on vous a dit dans vos églises. Oh non, mais comment est-ce que moi je continue toujours de souffrir alors que je suis disciple, j'ai lu la Bible, je connais les enseignements de Jésus, mais je continue toujours de souffrir. Mais qui t'a dit que quand on est disciple de Christ, les souffrances sont parties? Qui vous a dit ça?
Non, mais moi, comment est-ce que je continue toujours d'avoir les attaques? Chaque fois, il y a des attaques dans ma vie. Depuis que j'ai accepté Christ, pourtant j'ai Christ, et pourtant j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai toujours des attaques dans ma vie. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu es sûr que ta vie est conforme à la doctrine de Christ? Est-ce que réellement dans ta vie, il n'y a pas de gris-gris? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de choses qui contredisent la parole? Est-ce que dans ta vie, tu as réellement tout abandonné? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de portes d'entrée aux esprits mauvais? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de choses qui contredisent les commandements du Seigneur? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de choses qui sont opposées au fondement des apôtres? Si réellement, tu marches en conformité avec la parole. Mais ça doit continuer, mes frères. Parce que Satan ne peut jamais attaquer Satan. Les démons ne peuvent jamais attaquer les démons. Ils doivent nous attaquer parce que nous avons la sémence opposée. Et le frère l'a dit. Notre bien-aimé, le frère Paul l'a dit dans la Bible. Notre bien-aimé le frère a dit dans la Bible, on va lire ça mes bien-aimés, prenez vos Bibles afin que nous puissions lire les Écritures. Qu'est-ce que le frère a dit? Inspiré par le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il ne faut jamais croire que parce que je suis disciple, il n'y a plus des attaques. Non. Ça c'est la doctrine de Jésus-Christ. Ça c'est la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, il y a des attaques. Dans la doctrine de Christ, il y a un combat spirituel qui est là. Il y a un combat qui est là. Ça, c'est la doctrine de Christ. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, il y a un combat spirituel qui est là. Être disciple de Christ ne signifie pas dire vivre dans le libertinage. Non. Être disciple de Christ ne signifie pas dire vivre dans la facilité. Non. Il y a un combat qui est là. Il y a des échecs qui sont là. Les tribulations sont là. Les attaques sont là et les persécutions sont là. Et la Bible le confirme. Ceux qui veulent vivre pieusement doivent être persécutés. Parce que ça fait partie de la vie des vrais chrétiens. Des disciples de Christ. Donc il ne faut jamais crier matin, midi, soir. Il ne faut jamais passer matin, midi, soir à faire des réclamations, des soucis. Moi, je ne sais pas, être dans l'angoisse, être toujours désespéré. Non, toi, tu es un disciple de Christ. Tu es enfant de Dieu. Ta vie est faite de tribulations. Ta vie est faite de persécutions. Voilà, c'est un modèle. Ça, c'est le modèle des enfants de Dieu. Les persécutions font partie du modèle de la doctrine de Christ. Il faut que tu sois persécuté. Il faut qu'il y ait des tribulations dans ta vie. Il faut qu'il y ait des échecs et des victoires dans ta vie. Il faut qu'il y ait des tentations et des attaques dans ta vie. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle de la doctrine de Christ.
Si tu n'es pas attaqué, donc tu n'es pas des nôtres. Si tu n'es pas attaqué, donc tu es dans l'autre camp. Si tu n'es pas tenté, donc tu es le voisin. Si tu n'es pas tenté, donc tu es notre voisin. Tu es de l'autre côté. Parce que toute personne qui fait partie de la doctrine de Christ doit être tentée. Tu dois être tenté. C'est par la victoire de la tentation que le Seigneur augmente en toi sa puissance. C'est ce que le frère Jacques a dit. Donc nous comprenons, mes frères, que toutes ces choses font partie de la doctrine de Christ. Si tu n'es pas tenté, donc tu es de l'autre côté avec Baphomet. Si tu n'es pas persécuté, donc tu es de l'autre côté avec le faux prophète. Si tu n'as pas de tribulation dans ta vie à cause de Christ, donc toi tu fais partie du gouvernement de l'Antichrist. Tu es dans l'autre côté, tu n'es pas avec nous. Il faut répartir là-bas. Il faut répartir chez votre Père. Si dans ta vie, il n'y a pas des échecs, toi, tu n'as pas des échecs dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça te réussit, on va comprendre que tu ne vas pas grandir dans la foi. Tu ne vas pas grandir. Il faut que tu aies des échecs afin que tu puisses grandir. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui est né aujourd'hui, le lendemain, alors il se lève déjà pour commencer à bien marcher. Même les animaux ne sont pas comme ça. La Bible a bien dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous avez déjà vu l'autre là? Vous avez déjà vu un animal qui va mettre bas? Un bébé le même jour va commencer déjà à bien marcher comme si les anciens, où il va commencer à tomber, s'élever, trébucher, s'élever. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Donc, si tu as beaucoup de tentations dans ta vie, c'est à toi de savoir où mettre les pieds. Tu mets tes pieds où? Si tu vas dans les boîtes de nuit et qu'il y a des tentations dans les boîtes de nuit, mais qui t'a dit là-bas? Si tu as des tentations parce que tu regardes les femmes, mais donc évite de regarder les femmes, évite de les convoiter. Parce qu'on peut regarder sans convoiter, mais toi tu regardes et tu convoites. Tu regardes et tu convoites. Évite de convoiter. Évite de regarder les films érotiques. Pourquoi tu regardes les films érotiques? Donc, il faut éviter de regarder les films érotiques. Si tu as des souffrances dans ta vie, mais s'il y a moyen de s'en sortir, donc, demande le Seigneur la force afin qu'il t'aide. Donc, un enfant de Dieu est appelé à ces choses. Ces choses font partie du modèle des enfants de Dieu. Même le Seigneur Jésus lui-même, quand il était ici sur la terre, vous n'avez pas vu ça? Jésus ici sur la terre, vous n'avez pas vu? Il était tenté. On a tenté le Seigneur. On a persécuté le Seigneur. Il a subi des tribulations. Et il avait même été vendu. Mais par qui? Par Judas. Alors que Judas faisait partie de sa famille. Donc ça fait partie de la vie. Parce que vous allez comprendre que Judas faisait partie de la lignée maternelle de Jésus. Mes frères, comprenons les choses, mes frères. Comprenons les choses. Il faut comprendre les Écritures. Cette terre n'est pas là où se trouve pour l'instant l'Esprit de Dieu. Le monde est dominé par les forces sataniques. Le monde est dominé par les esprits démoniaques. Donc aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il faut que la sémence opposée vienne
contre nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, il faut qu'il y ait des tribulations. Il faut qu'il y ait des attaques. Tout ceci fait partie, font partie. Toutes ces choses font partie du modèle que nous devons mener. Donc, toi qui es chrétien, il ne faut pas seulement rester avec cette attribution, cette connotation, je suis chrétien. Mais est-ce que réellement tu es disciple de Christ? Est-ce que réellement tu es disciple? Est-ce que réellement tu vis conformément à la parole, à la doctrine de Christ? Est-ce que tu mènes la vie de sanctification? Est-ce que tu t'es éloigné du péché? Est-ce que tu persévères dans la foi? Tu persévères dans la prière? Tu persévères dans la sanctification? Tu persévères dans la pureté? Tu persévères dans la doctrine de Christ? Est-ce que ta vie est conforme à la vie des apôtres? Est-ce que tu es convaincu que si aujourd'hui l'enlèvement de l'église s'est réalisé aujourd'hui, est-ce que tu vas monter avec nous? Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, il n'y a pas de pierres d'achoppement? Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, il n'y a pas des occasions de chute à la doctrine de Christ? Est-ce que tu marches conformément à la parole? Est-ce que tu mets en pratique la parole? Regarde ta vie. Analyse bien ce qui se passe dans ta vie. Examine-toi. Est-ce que ce que tu fais en cachette est conforme aux Écritures? Est-ce que tu fais des choses qui contredisent les Écritures? Ce que tu fais en secret, est-ce que c'est propre par rapport à la pureté? Ce que tu fais dans ta chambre, dans les toilettes, dans ta maison, est-ce que c'est conforme à la doctrine de Christ? Est-ce que ce que tu fais est normal, conformément aux Écritures? Tu vis avec qui? Tu cohabites avec qui? Tu marches avec qui? Tu vas boire avec qui? Et tu manges avec qui? Est-ce que ça correspond à la doctrine de Christ? Est-ce que ta vie est conforme à ce que les apôtres ont dit? Si ta vie n'est pas conforme, donc ne culpabilise pas la foi chrétienne. Parce que toi-même, tu n'es pas conforme aux Écritures. Si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, il faut voir où tu as laissé les portes ouvertes aux esprits démoniaques. Il faut fermer ces portes. Il faut fermer ces portes. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Non, Seigneur, c'est à cause de mon petit frère. Non, toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi Dieu a demandé à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Toi, mon frère, toi, ma soeur, où es-tu? Mon frère, ma soeur, où es-tu? Que fais-tu? Oh non, j'ai eu peur, je me suis caché. Peur de qui? Tu as peur de qui? Toi qui es protégé par le Seigneur Jésus. Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Toi qui as Dieu dans ta vie. Il a dit dans la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Maintenant, toi, tu as peur de qui? Oh non, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Oh, mais comment est-ce que tu vas avoir peur de la voix de ton Père? Comment est-ce que tu peux avoir peur de la voix de ton Créateur? C'est que tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose.
Où es-tu? Oh non, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu? As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? As-tu vu les films pornographiques que je t'avais défendus? As-tu regardé les films pornographiques que je t'avais défendus? As-tu insulté tes voisins dont je t'avais défendu? Continues-tu dans la masturbation dont je t'avais défendu? Continues-tu d'aller chez les féticheurs que je t'avais défendu? Est-ce que tu vas toujours chez les féticheurs, là où je t'avais défendu d'aller? Est-ce que tu continues de vivre dans le péché dont je t'avais défendu? Oh non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Devant Dieu, il n'y a pas de raison pour avancer. Parce qu'il connaît toutes choses. C'est à toi d'être conforme aux Écritures. C'est à toi de régulariser ta vie. C'est à toi d'être conforme à la parole du Seigneur. C'est à toi de se conformer à la doctrine de Christ. Donc il ne faut pas chercher d'avancer des excuses. Oh non, bon, moi si je tombe beaucoup dans le péché parce que je ne travaille pas. Non. Oh non, moi si je tombe beaucoup dans le péché parce que je vis dans une ville là où il y a beaucoup de la musique mondaine. Non. Non, non, moi si je suis dans le péché parce que je n'ai pas d'amis, je passe mon temps à regarder l'ordinateur, il y a des films porno. Non. Moi si je passe beaucoup mon temps dans la cigarette parce que ici pendant l'hiver il fait très froid donc il faut prendre la cigarette. Non. Devant Dieu il n'a point d'excuse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, as-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Oh non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Voilà. Donc devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. C'est à toi de se conformer. Mon frère, conforme-toi à la doctrine de Christ. Ma soeur, conforme-toi à l'évangile de Jésus. Devant Dieu, il n'a point d'excuse. Si tu es coupable, tu es coupable. Tu es innocent, tu es innocent. Devant Dieu, il n'a point d'excuse, car Dieu connaît le cœur de chacun. C'est à toi de se conformer. C'est à toi de marcher comme le Seigneur le veut. Sinon, il te vomira. C'est à toi de se conformer. Devant Dieu, il n'a pas d'excuse. C'est à toi de se conformer. Comment marches-tu dans ta vie? Comment tu mènes ta vie? Que fais-tu de bon et de mauvais? Abandonne le mal. Continue avec le bien. Le Seigneur lui-même connaît. Si tu as des échecs dans ta vie, il connaît. Il est là avec toi. Il connaît pourquoi tu échoues. Parce que le jour, le temps, la période de ta victoire n'est pas encore arrivée. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça viendra. Le temps arrive. Ça va arriver. Le Seigneur connaît à quel moment il a planifié les choses. Le Seigneur connaît à quel moment viendra ta victoire. Si aujourd'hui tu souffres, ne sois pas désespéré. Parce que le Seigneur connaît quelle est la période qu'il avait fixée pour ton bonheur. Toi, fais ce qui est bien. Marque les premiers pas. Change d'attitude. Change de catégorie. Sois une personne prudente. Confie-toi au Seigneur et il agira au temps voulu. C'est à toi de se conformer au Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur de se conformer à toi. Non, c'est à toi de se conformer. Si dans ta vie il y a des tribulations, conforme-toi aux tribulations. Ça fait partie de ta foi. Le Seigneur va te protéger.
Toi, demande au Seigneur sa protection et conforme-toi à sa doctrine. Ce n'est pas le Seigneur qui doit te comprendre, mais c'est à toi de comprendre le Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur de se conformer à ta vie. C'est ta vie qui doit se conformer à la vie du Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur d'obéir à tes paroles. C'est à toi d'obéir aux paroles de Dieu. Parce qu'il est supérieur à toi. C'est lui qui t'a créé. Et il connaît ce qu'il fera. Toi, tu n'es qu'une créature. Toi, tu n'es qu'une œuvre faite par sa volonté. Ce n'est pas à toi de donner les ordres à Dieu. C'est à Dieu de donner les ordres à toi et les mettre en pratique. Parce qu'il peut te détruire en un clin d'œil. C'est à toi de te conformer. Tu dois te conformer. S'il y a des échecs dans ta vie, continue de prier. Continue de mener la sanctification. Continue de prendre des engagements dans ta vie. S'il y a des souffrances dans ta vie, continue de prier. Va te former. Va chercher du travail. Change ta vie. Prends des engagements. Si tu continues dans les persécutions, confie-toi à l'Éternel. Mets tes pieds là où qu'il faut. Il ne faut jamais être comme un disciple qui n'a pas la sagesse. Le Seigneur peut être avec toi, mais attention à ce que tu dis. Le Seigneur peut être avec toi, mais attention là où tu mets les pieds. Nous avons vu dans la Bible le frère Jean-Baptiste. Le frère Jean-Baptiste, prophète. Le frère Jean-Baptiste, un disciple de Dieu. Le frère Jean-Baptiste, un prophète du peuple. Mais il a dit à Hérode, il a donné une parole qui a touché Hérode et cela l'a amené à la mort. Donc, toi qui es prophète, tu es disciple, qui que tu sois, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, qui que tu sois dans le corps de Christ, il faut savoir à quel moment, à qui s'adresser. À quel moment, vers qui, vers quoi, comment, où mettre tes pieds. Très important. Le Seigneur te protège, mais toi aussi protège-toi d'une manière physique. Protège-toi aussi. Ce n'est pas parce que le Seigneur te protège, alors tu vas prendre un couteau pour t'enfoncer. Tu vas prendre le couteau, tu vas t'enfoncer, parce que le Seigneur me protège. Ce n'est pas parce que le Seigneur te protège, alors tu vas chercher de faire des accidents volontaires. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc toi-même, en accord avec le Seigneur, les choses peuvent changer. Ton attitude aussi est importante. Ta façon de vivre aussi est importante. Ta façon de faire des choses aussi est importante. Il ne faut pas attendre que la manne tombe du ciel. Il ne faut pas rester dehors. Tu attends la manne tomber du ciel. Va chercher. Va chercher. Il faut aller chercher. C'est ça la vie. Qui cherche, trouve. Il faut aller aussi chercher. Chercher dans le physique et chercher dans l'esprit. Prier, c'est bon. Il faut continuer de prier. Mais il faut aussi savoir comment sortir pour aller chercher. Très important. Il ne faut jamais demander au Seigneur les choses que toi-même tu es incapable de faire. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi une femme. Mais est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as déjà quelque chose? Tu as une maison? Tu as de l'argent? Quand le Seigneur te donnera une femme, où mettras-tu la femme? Que mangera-t-elle? Que vêtira-t-elle? Seigneur, donne-moi le mari. Moi, je vais me marier. Mais oui, tu cherches un mari. Le Seigneur va te donner un mari. Mais est-ce que tu connais faire les travaux domestiques? Est-ce que tu as appris la soumission de l'homme?
Est-ce que tu connais ce que les femmes mariées endurent? Est-ce que tu as déjà de l'expérience comment les choses fonctionnent? Est-ce que tu as demandé au Seigneur l'homme qu'il te faut dans ta vie? Est-ce que tu as déjà appris ces choses? Très importantes. Si toi-même tu n'es pas prête, mais pourquoi demandes-tu au Seigneur? Seigneur, donne-moi le visa. Moi, je vais voyager. Donne-moi le visa. Mais est-ce que tu connais combien coûte le visa? Combien coûte le passeport? Combien coûte le vol, le billet d'avion? Tu connais ça? Ça coûte combien? Donc, c'est à toi d'être prêt avant de demander au Seigneur les choses. Est-ce que tu es prêt avant d'affronter ça? Est-ce que tu es prêt avant d'affronter les choses que tu demandes au Seigneur? Mais Seigneur, je veux avoir les enfants. Donne-moi les enfants. Et vous allez même loin. Donne-moi les jumeaux. Je veux avoir les jumeaux. Toi, tu demandes au Seigneur les jumeaux. Toi, tu demandes au Seigneur les jumeaux. Tu connais combien coûte une boîte de lait? La boîte de lait coûte combien? Un berceau coûte combien? Un drap coûte combien? Un biberon coûte combien? Tu connais ça? Ça coûte combien? Est-ce que tu es capable de financer la vie des jumeaux? Tu es capable de financer ça? Le Seigneur, fais-moi grâce. Moi, je vais faire ceci, cela. Mais est-ce que toi-même, tu es capable, premièrement? Est-ce que tu es d'abord capable, mes frères, de prendre en main les responsabilités que tu demandes au Seigneur? Voilà pourquoi le Seigneur a toujours voulu que nous puissions attendre le moment voulu, le temps convenable, la période qu'il faut. La période qu'il faut. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, fortifie, garde, protège, taille, perfectionne, afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Maranatha. Ciao.